Allô la famille, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Retour à Brot. J'espère que vous allez bien, bonne fin de semaine à tous et merci de rester connecté, de rester scotché à Retour à Brot. Dans cette nouvelle vidéo, je viens encore avec une nouvelle information, une nouvelle université qui a ouvert ses admissions, mais cette fois-ci pas en Lituanie. Dans quel pays? La Hongrie. Et vous serez très intéressé par ce que offre cette université. Soyez-en sûrs, l'anglais ne sera pas un problème pour vous. On se retrouve après le jingle. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. On va entrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Parce que je sais que bon nombre d'entre vous, vous êtes hyper intéressés par cette information que voilà, j'ai souhaité partager avec vous aujourd'hui, surtout concernant la Hongrie. Mais faisons un petit récapitulatif. La Hongrie, c'est un pays de l'espace Schengen. Ça, vous le savez. C'est un pays de l'Union européenne de l'espace Schengen. Ça, vous le savez. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que depuis au moins 3 ans, selon les statistiques de l'Union européenne, la Hongrie est un pays qui favorise aussi l'immigration via les études, via les contrats de travail, pour ceux qui ont immigré via des contrats de travail, de façon favorable. Vous comprenez? De façon très favorable. Donc, c'est pour dire que pour tous ceux qui souhaitent immigrer dans l'espace Schengen, et voilà, donc, qui ont des problèmes avec parfois d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne, qui ont des difficultés d'immigration, ou qui même certains ont des problèmes avec la Lituanie, parce qu'il faut aller très loin demander un visa. La Hongrie a cet avantage qu'il y a quand même beaucoup d'ambassades de Hongrie en Afrique, au Nigeria, au Ghana, en Tunisie, au Maroc. Vraiment, j'en passe. Il y a tellement d'ambassades de Hongrie en Afrique. Donc, ce qui fait que ça offre plus d'opportunités, ça je le sais, pour vous, de pouvoir vous déplacer. Mais entrons dans le vif du sujet. De quelle université j'ai voulu partager avec vous? Cette université s'appelle Szeged University, qui est basée dans la ville de Szeged, qui est une université privée, mais immensement reconnue en Hongrie pour la qualité de ses études, mais surtout parce que c'est l'université qui regorge le plus d'étudiants africains en Hongrie. Et cette information, vous pouvez le trouver dans le site de l'immigration hongroise. Szeged University regorge le plus d'étudiants africains. Mais j'entrerai dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, Szeged University a ouvert ses admissions pour la rentrée de septembre 2024 en bachelor, en master et même en doctorat. Alors, ils ont beaucoup de programmes qu'ils proposent, mais je vais me concentrer sur un programme, deux programmes. Mais c'est le même programme, non, c'est deux programmes. Un programme en bachelor et un programme en licence qui m'intéresse et qui va vous intéresser, je le crois. Quels sont ces programmes? Ces programmes ont une particularité, et ça, je pense que vraiment c'est le point le plus important, c'est que ces programmes sont disposés en langue française. Pour dire que pour pouvoir appliquer pour ces programmes, vous n'avez pas besoin d'une connaissance de la langue anglaise pour être admis. Peut-être vous aurez besoin de la langue anglaise pour aller faire l'interview à l'ambassade ou peut-être pour faire quelques interviews très basiques avec l'école, mais vous n'aurez pas besoin d'un diplôme de langue anglaise, d'une connaissance B2 en langue anglaise pour être admis. Juste le français. Le français. Alors, quel est ce programme? Le programme en question, pour ceux qui vont postuler en bachelor, ils offrent French to Studies, c'est-à-dire les études de la langue française dans la littérature en français. Par exemple, vous avez votre baccalauréat, qu'importe, peut-être baccalauréat C, baccalauréat A, baccalauréat littéraire, baccalauréat même scientifique, mais que vous voulez faire, voilà, votre licence en langue française, vous pouvez postuler. Ça, c'est pour ceux qui ont fait des études antérieures en langue française, ceux qui ont eu le diplôme en langue française, ou même peut-être les anglophones, mais qui ont un DELF, c'est-à-dire un diplôme de langue française. Quelle est la scolarité pour ce programme en bachelor? La scolarité pour ce programme en bachelor, il est de 3 000 euros plus 250 euros de frais d'administration, plus 35 euros de frais d'application. On est autour à peu près de 3 300 euros. Voilà, à payer à cette école pour déplacer ce programme de bachelor, de licence en études de langue française. On est 3 000 euros plus 250 euros frais d'administration chez eux et 35 euros frais d'application fees. Vous calculez, on est autour de 3 285,90 par là. On va dire 3 300 euros. Voilà, comme j'ai dit, les conditions pour ceux qui veulent appliquer un baccalauréat,
un diplôme de langue anglaise si vous n'avez pas fait vos études, un diplôme de langue française si vous n'avez pas fait vos études en français. Et ceux qui ont fait des études en français, qui ont eu le diplôme en français, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Mais vos documents doivent être traduits en anglais pour appliquer, même si c'est pour étudier. C'est ça le plus important. Vous devez traduire vos documents en anglais pour appliquer, mais vous n'avez pas besoin de diplôme de langue anglaise. Allons pour ceux qui veulent postuler un master. Si vous voulez postuler un master dans cette école, il propose en langue française un master en relations internationales en français. Il propose un master en relations internationales en langue française et en langue anglaise pour ceux, peut-être pour les anglophones, pour ceux qui ont eu la licence en anglais mais qu'ils veulent continuer le master en anglais, ils ont toujours International Relations en anglais. Mais je parle cette fois-ci pour ceux qui veulent faire des études en français, qui ont eu la licence en management, la licence en communication, la licence je ne sais pas quoi. Bref, quelque chose qui est lié dans le management, dans le droit, dans les trucs sociaux, les trucs sociaux, autant pour moi. Voilà, vous pouvez appliquer pour ce master en International Relations en français. Quelles sont les conditions? Vous devez avoir un baccalauréat, une licence, soit vous avez fait des études en français. Si vous avez fait ces études en anglais, mais vous voulez faire des études en français, vous devez avoir un diplôme de langue française. Mais si, comme pour la plupart de mes abonnés, vous avez fait vos études en langue française, plus besoin de diplôme de langue française. Vous parlez français, c'est OK. Vous venez d'un pays francophone, c'est OK. Vous êtes éligible pour pouvoir postuler dans cette filière. Et ça, je trouve que, voilà, bon nombre d'entre vous, je sais que parfois vous avez cette peur de postuler dans d'autres pays parce qu'ils proposent la plupart de leurs études en anglais. Vous n'avez pas de connaissances en anglais. Vous ne voulez, voilà, vous avez cette peur de tenter, postuler dans cette école. Si voilà, vous venez d'un pays francophone, vous avez fait vos études en français, parfait. Voici là, les bonnes offres pour vous. Quelle est la frais de scolarité pour ce master en relations internationales en français? Il est, autant pour moi, il est de 3 600 euros plus 150 euros de frais d'administration fees, autant pour moi. On est autour de 3 750 euros. L'avantage pour ceux qui appliqueront pour ce master, le logement est plus bas. Voilà, ils offrent le logement plus bas pour les étudiants qui postulent pour cette filière en master, ce qui fait que voilà, vous pouvez réserver facilement le logement un semestre et ça va vous prendre un truc comme 4 000 euros. Voilà, c'est bien expliqué dans le site web et je mettrai le site web en description de la vidéo. Donc j'espère que cette information, les amis, cette fois-ci, ceux qui n'avaient pas encore trouvé le compte à Road to Abroad, en regardant les vidéos de Road to Abroad, cette fois-ci trouveront le compte parce que la langue française, voilà, je sais que la plupart de mes abonnés, vous parlez bien français. Donc, bonne chance, les amis. Et un dernier conseil. Si vous voulez postuler pour des pays comme la Hongrie, le meilleur conseil, c'est de vous prenez-vous vraiment à l'avance. Le temps pour vous d'avoir vite un rendez-vous, de réserver vite ce rendez-vous et de commencer très, très vite votre processus d'admission pour être à temps, avoir réservé votre rendez-vous, aller au rendez-vous. Voilà, comme je dis, si vous venez du Cameroun, vous pouvez demander le visa au Ghana, au Nigeria. Les Sénégalais peuvent aller au Ghana aussi. Les Ivoiriens au Ghana. Ou bien vous pouvez aller en Égypte. Comme j'ai dit, la Hongrie a cet avantage comparé à la Lituanie, c'est qu'il y a beaucoup d'ambassades en Afrique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vous plaît même. En tout cas, je sais d'office que ça vous plaira. Faites-le moi savoir, en moins, par like, en partageant la vidéo. Et ça, merci. Je vois les vidéos partagées, mais beaucoup. Et ça, c'est grâce à vous. Et on se dit encore très, très bientôt à Road parce que toutes les bonnes opportunités, toutes les bonnes offres, soyez-en sûrs, c'est la chaîne où il faut s'abonner. Je partagerai cela avec vous. Portez-vous bien et bon début week-end. Bye bye.